de traiter notre image avec le Canva, un super logiciel qui utilise même l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez simplement ouvrir votre Canva si vous avez votre onglet Canva ici, si vous travaillez déjà avec. Et si c'est la première fois, vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur le lien que je vous ai donné. Si vous cliquez sur le lien ici, vous pouvez importer directement votre photo. Vous pouvez aussi aller la chercher dans le menu de gauche. Nous, on va tout simplement, pour le besoin de la cause, importer notre photo. Sur mon ordinateur, j'avais cette photo-ci. Vous pourriez aussi aller la chercher dans votre Drive comme on l'a fait précédemment. Voilà, la photo est importée. Et notre première chose à faire maintenant, ce sera de donner un nom à ce portrait. Donc, je vous suggère de faire ce titre, Portrait numérique. C'est le nom de notre projet. Puis, ici, je fais une erreur, numérique. Vous donnez votre prénom et votre nom de famille. Comme ça, si jamais vous avez plusieurs projets Canva ou quoi que ce soit, si vous le cherchez, avec l'aide de ce petit nom-là, vous allez pouvoir toujours le retrouver. Alors, notre deuxième étape maintenant, nous sommes rendus à aller enlever l'arrière-plan de notre portrait parce qu'on veut seulement garder l'image du centre, votre figure. Pour avoir accès à ceci, il faut cliquer sur la photo. Si vous n'êtes pas cliqué sur la photo, vous n'avez pas, vous voyez ici, là, marqué position, mais vous n'avez plus accès au reste des modifications. Donc, toujours important de cliquer sur la photo, un cadre mauve apparaît. Et ainsi, vous allez avoir accès au menu du haut qui vous permet de modifier la photo. Vous cliquez sur modifier la photo. Et à gauche, vous avez les options d'effet, ajuster et rogner. On s'en va dans effet. Le premier avec le ballon, c'est effacer l'arrière-plan. Grâce à l'intelligence artificielle, ça se fait magiquement. Notre première étape est faite sur notre traitement de l'image. Notre deuxième étape, ça va être de la mettre en noir et blanc. Alors, toujours dans l'onglet Effets, je descends un peu plus tard, un peu plus bas, et je vais aller dans mes filtres, afficher tout. Et c'est ainsi que je vais aller jusqu'en bas pour aller chercher un filtre monochrome, donc noir et blanc. Il y en a différents, donc vous allez voir lequel que vous préférez. Classique, noir, film, journal. Je vais y aller avec le film. Ensuite, une autre façon de venir ajuster justement les noirs, les blancs, les nuances, ça va être de sortir de filtre et aller dans ajuster l'image. On choisit l'image entière. On n'ira pas faire la balance des blancs à température éteinte puisqu'on est déjà en noir et blanc. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être la lumière d'une part, donc jouer avec la luminosité, les contrastes. Encore là, vous choisissez quelque chose qui vous permet de voir quand même les détails. Vous ne pouvez pas perdre trop de détails. Ça commence à être intéressant. Puis, une fois qu'on a ajusté la lumière, j'aimerais que vous alliez jouer avec les textures, donc la netteté de l'image. On va avoir quelque chose de très lisse, très flou. Et si on va vers une netteté plus affirmée, donc on va aller chercher des traits beaucoup plus définis, mais une texture, un grain dans l'image. Et ça devient intéressant. Donc, je vais l'ajouter à ce niveau-ci. Toutes vos photos vont être différentes et c'est vraiment à votre goût. La clarté. On vient aussi ajouter de la texture à l'image. Et comme on veut faire une image qui sera
On va faire un semblant que ça va être sur un mur extérieur. On veut quelque chose qui soit justement avec du grain, là, comme ça avait vraiment été fait sur la pierre ou la roche, dépendamment de ce que vous allez trouver dans la deuxième portion du projet. Ceci me plaît. Donc, voilà pour cette première partie du traitement de l'image. Enlevé le fond arrière et mis l'image en noir et blanc. Ce qui nous intéresse, ce serait d'aller voir le fonctionnement des calques. Alors, je clique sur Position. Et c'est ainsi que je peux voir tous mes calques. Dans le fond, les calques, c'est carrément le nom dit pour une feuille de papier très mince auquel on voit au travers. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà dans mon projet ajouté plein de petites images et de mots. Je vous montrerai comment faire ça tout à l'heure. Ce que je vais vous montrer, sur quoi on veut se concentrer, c'est travailler avec encore les effets que le AI permet avec le Canva. Donc, je vais avoir envie de venir m'ajouter, mettons, un chapeau ou un foulard ou même un hoodie, un gilet à capuche. Donc, comment je peux faire ça? Je vais me créer un autre calque, pareil à celui-ci. Je vais cliquer sur le petit point ici et je duplique. Ça me donne exactement la même image, sauf qu'elle a été un petit peu décalée. Vous voyez, elle est en dessous. Donc, je vais la garder par-dessus. Ça va nous permettre de, si on n'aime pas l'effet qu'on vient de faire, bien, on va pouvoir tout simplement supprimer le calque. C'est vraiment plus agréable à ce moment-là que de venir effacer directement sur la photo qu'on a modifiée. Je retourne dans Modifier la photo maintenant. Je vais aller modifier le calque qu'on vient de faire, le duplicata, et on va essayer l'édition magique. L'édition magique nous permet d'ajouter, comme je disais avec l'AI, soit un chapeau, soit un foulard, changer les habillements. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, les cheveux, ça nous énerve. C'est difficile de mettre des dessins là-dedans ou des mots, on ne voit pas bien. Il y a trop de texture. Donc, je vais aller cacher ces cheveux-là. Je vais prendre le pinceau. Puis, je vais venir recouvrir cette partie. Je fais attention de ne pas trop dépasser l'image. Donc, de suivre les contours de celle-ci. Ça va toujours mieux quand on travaille avec une souris. Ça. Puis là, je vais aller peser sur Continuer. La deuxième étape ici, décrivez votre modification. L'IA va le créer pour vous. Vous pourrez mettre un foulard. En anglais, c'est scarf. Vous pouvez l'essayer en français. En général, ça va quand même encore mieux de faire générer une intelligence artificielle avec l'anglais pour ce qui est de Canva. C'est très texturé. Je pourrais décider de ne pas mettre de foulard et de revenir à l'étape 2. J'ai encore ma sélection faite en mauve et mettre un veston. Je ne sais pas si en français ça a fonctionné, on regarde. Ça s'améliore de jour en jour en fait. Peut-être que veston fonctionne. Beau décolleté. Ce n'est pas un veston. Donc, c'est pour ça qu'on serait mieux de l'essayer en anglais. Insérer une image, un logo ou encore des textes. J'ai différentes options. La première option que je vous montre, c'est d'aller sur Internet. Par exemple, ici. J'ai fait une recherche logo, liberté d'expression. Ça va avec mon thème de la liberté. Et j'ai cette image ici qui m'intéresse. Je peux, avec les touches clavier, raccourci clavier, faire tout simplement CTRL-C. À ce moment-là, ça vient copier l'image. Avec la souris, je clique droit. Même chose, je viens copier l'image. Ensuite, je retourne sur mon projet et je peux faire CTRL-V
pour les touches de raccourci clavier ou encore utiliser ma souris pour venir coller l'image. Bien entendu, l'image que je suis allée prendre, il y a un arrière-fond. Alors, si je ne veux pas avoir l'arrière-fond, et ici je ne veux pas le voir, je vais aller modifier la photo que je viens d'intégrer. Et maintenant, on sait comment faire. Studio Magic dans les effets, effacer l'arrière-plan. Tadam! Et maintenant, je peux revenir en cliquant ici sur le côté, modifier mon objet pour venir le placer ici, si je voulais. Si je n'aime pas la façon qu'il est, je pourrais venir le mettre de l'autre côté. Je pourrais en faire plusieurs, le dupliquer. Si je ne l'aime pas du tout, je peux l'effacer. Et sinon, j'ai encore toutes les options dans modifier ici cette photo-là. Je peux venir le mettre d'une autre couleur, je peux donner des effets, je pourrais venir l'ajuster, la lumière, la balance des noirs et des blancs, la netteté. Si je le trouve trop flou, je peux le mettre moins flou. Et je pourrais aussi venir en couper une partie. Mais pour l'instant, ça me plaît. Donc, je reviens sur mon cadre bleu quand je suis satisfaite. Ici. Je peux toujours aussi retourner dans mes positions. Alors ici, c'est tous mes petits mots que j'avais et images que j'avais mises. Par exemple, si j'avais s'envoler qui était par-dessus ici, on le voit, il vient d'apparaître. Puis, je voudrais le placer dessus, c'est possible. Mais si je veux changer l'ordre et que je voudrais avoir l'image par-dessus le mot, je m'en viens dans les calques et je change l'ordre tout simplement.